bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler rap français, on va parler du nouvel album de SCH qui s'intitule JVL IVS 3 Ad Finem. Il y aura deux featuring sur cet album, Damso qui sera présent et Ferrae Basta pour deux featuring inédits avec des artistes qui n'avaient jamais collaboré avant. Notamment des réactions avec certains qui ont commenté SCH Damso, j'attendais depuis longtemps. Voilà, l'heure est venue pour ce featuring. Alors il y aura 18 sons sur cet album. L'intro, Ego Sum, Stigmate en titre 2 qu'on connaît déjà. Ça a été le premier son qu'a présenté l'album de SCH. Il nous a teasé ce premier son là pour présenter un petit peu les couleurs de ce nouveau projet. Voilà, Stigmate qui est sorti déjà il y a 3 semaines pour présenter cet album. C'est le seul son de cet album là qui est sorti en trailer. Il y avait eu le trailer officiel qui est sorti également, qui n'a pas été si visionné que ça. Et sinon les autres sons datés des projets précédents, notamment JVL, IVS, Préquel. Voilà, donc il y aura également le son 3, le taulier, le son 4, dans la tête, 5e interlude. Adversita, c'est écrit tellement petit que c'est difficile à lire. 6e Manoir, 7e 2000, 8e Saldi Famiglia, toujours ses origines un peu italiennes qu'il a essayé de mettre dans le projet SCH avec Serra et Basta. Multirécidiviste en titre 9, 10e d'hier à aujourd'hui, 11e Rose Noire. Ça nous fait penser vraiment au titre un peu de préquel, l'album précédent de SCH. 2 minutes, feat Damso. On sait que Damso avait l'habitude d'appeler ses sons comme ça avec un timing. Donc on voit la petite référence à Damso dans ce projet-là. 13e l'appui, 14e... Oh là, Aramnez, ça c'est écrit tellement petit l'équipe, c'est incroyable. Aramnez, ouais, c'est ça. 15e Quartier Nord, 16e Interlude, Four d'Octobre, 17e Missile, et le dernier titre, 18e Lumière Blanche, Ad Finem, c'est-à-dire la fin. Donc on voit toujours ces références un peu italiennes, ça fait penser un peu au court-métrage qu'il avait sorti avec son album JVL IVS 2, où on avait ce nom Rulio, c'est une famille italienne, ça parle de trafic de drogue et tout ça. C'était les couleurs du projet JVL IVS 2 qui date de cette année 2024. On a la suite de ce projet, peut-être d'ailleurs la fin de toute cette histoire autour de cette couleur musicale. Avec donc JVL IVS 3 Ad Finam qui symbolise peut-être la fin des projets JVL IVS. Il y en aura eu 4 en tout, avec JVL IVS tout court. Il y avait eu le JVL IVS du Covid un peu, on va dire, qui avait vraiment bien tourné. On va justement aller voir sur Spotify, ça sera peut-être plus facile pour voir un petit peu l'ordre de parution de ces projets-là. Hop, donc SCH c'est 4 millions d'auditeurs mensuels, c'est pas tant que ça, il a un peu baissé. C'est vrai que certains se sont peut-être un peu lassés du style de SCH. Au niveau des projets, donc il y avait eu JVL IVS en 2018 qui avait été un véritable succès, notamment avec les titres qui étaient ressortis. Il y avait le titre Auto, où SCH faisait une référence à son père décédé tragiquement. Prêt à partir en featuring avec Nino. Il y avait eu Le Code aussi. Bénéfice, Ciel Rouge, donc ça avait été un véritable succès, le projet JVL IVS, ce qui a certainement donné l'idée à SCH de faire une suite à ce projet là qui avait peut-être pas de suite de prévu. Donc JVL IVS qui était sorti en 2018, ensuite il y a eu JVL IVS 2, ce fameux JVL IVS du confinement qui a été un véritable succès avec le titre Marché Noir qui présentait le projet Manshaf avec Frisk Ordeon. Il y a eu aussi le style Crack qui était un style inédit, SCH sur une instru plutôt rock, Zone à danger, Corrida, plus rien à se dire, Akimbo avec Joule, mode Akimbo, Loup Noir. Donc là il y avait eu vraiment de véritables succès sur ce projet là. Ça a été vraiment le côté montant du projet JVL IVS. Donc le premier et le deuxième ont été des véritables succès 2018-2021. Ensuite il y a eu le projet Autobahn qui est un peu sorti du style de SCH. C'était plus des instrus type Joule. Il a été beaucoup critiqué, mais au final ça a très bien marché. D'ailleurs le titre Autobahn 54 millions, Marginaux avec Dinos, Act, dernière ligne droite. SCH a essayé de se renouveler un petit peu. Après il a voulu retourner aux sources avec l'album JVL IVS Préquel, Rulio, qui a été
pas un véritable succès autant qu'escompté, même si le titre Cannelloni ressort avec 12 millions. Bon, il est plus récent, c'est pour ça que les streams sont quand même moins gonflés, mais ça n'a pas été un véritable succès par rapport à SCH qui est quand même normalement au-dessus. Cet album, je l'ai bien aimé, il y a des titres qui sont ressortis, hein, notamment Quoi, que j'ai bien aimé, Beaux-Arts, Balaf et Gris. Mais c'est vrai qu'on a senti peut-être qu'SCH se cherchait plus que d'habitude, et donc c'est pour ça qu'on attend JVL IVS 3 avec impatience, qui sera en fait le 4e épisode, et peut-être le dernier, qui s'appelle Ad Finem, de cette série JVL IVS qui s'intitule Rulio, son nom italien, Julien Schneider, SCH, donc qui nous a fait quand même une très belle série d'albums quand même, hein, dans l'histoire et tout ça, dans la conception, c'est costaud. C'est vrai que j'ai trouvé que le streaming de son dernier album JVL IVS n'était pas à la hauteur du travail qui avait été mis dessus, notamment en termes de sur YouTube de vues, hein, tout simplement. Si on remonte, SCH a toujours été costaud en termes de streaming sur ses clips, hein, Le Code, Interlude, on voit que c'est des véritables succès, Marché Noir et tout ça. Tout ce qui a été Autobahn, ça a bien fonctionné. Et ensuite, on voit que le JVL IVS de cette année, Rulio, le trailer, c'est pas énormément vu. Les clips, c'est pas énorme. Il y a encore des clips qui n'ont pas passé le million, pour vous montrer quand même que ça a été pas si réussi que ça. Batterie vide et Les Hommes yeux noirs, c'est même pas 1 million de streams pour SCH, ça fait pas beaucoup. Le trailer du 3e épisode, pour l'instant pas si vu que ça. Stigmate pour présenter le projet, que 2 millions. Même si c'est récent, faut prendre quand même en compte, c'est pas énorme par rapport à SCH. Donc n'hésitez pas vous à me dire l'équipe ce que vous en pensez de l'évolution de la carrière de SCH, de la couleur un peu de son univers musical, si ça vous plaît ou si ça vous plaît moins. Mais en tout cas, c'est un petit peu moins bien en termes notamment de stream sur Spotify pour un artiste qui sort pas beaucoup de projets, qu'on a sorti en 2024. Avoir 4 millions d'auditeurs mensuels, c'est énorme. Mais SCH, à un moment, il rivalisait quasiment avec des rappeurs comme Jul et tout ça. Et c'est vrai que là, on voit qu'il a un petit peu baissé, quoi. Si on va voir Niska Nino, ouais, il est un peu en dessous quand même. Il a pris un petit revers, donc on va voir si avec ce projet il arrive à se ressaisir, même si ça reste une très grosse pointure du rap FR. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour d'autres vidéos réactions de ce genre. On suit bien sûr la sortie de différents projets dans le rap FR qui vont arriver. Jul avec l'album Inarrêtable, la tracklist est disponible sur la chaîne YouTube. On fera une vidéo première écoute le 6 décembre. SCH le 5 décembre, je pense que ça sera quand même le vendredi 6 décembre. Et bien sûr avant ça, Gazo avec son premier album Apocalypse, avec des sons qui commencent à sortir un peu de partout, vu qu'il fait une tournée pour présenter son album dans différentes villes. Il y a certains sons en exclusivité qui commencent à être un peu sortis sur les réseaux, notamment le titre Nanani Nanana qui s'annonce être un vrai banger de ce nouveau projet. Donc 3 albums à suivre pour cette année, cette fin d'année 2024 sur la chaîne. Jul, SCH, Gazo, pour l'instant c'est ce qu'on va suivre. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao.